Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci pour un haul et j'ai énormément de choses à vous montrer puisque les vacances se sont passées et qu'en réalité le dernier haul remonte à longtemps, même s'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et bien je l'ai tourné il y a quand même un long moment. Donc là il y a eu beaucoup de choses. J'ai décidé de faire une seule vidéo mais qui va être très longue alors que la dernière fois je l'avais décortiquée, mais au moins ce sera fait et je pourrai ranger les livres dans ma pile à lire. Je commence sans plus tarder avec quelques livres qui m'ont été offerts et un achat. Avec mon copain, on a fêté un an de couple supplémentaire et on se fait toujours des petits cadeaux pour l'occasion. Et du coup, j'ai eu 3 livres que je vais vous montrer tout de suite. J'ai d'abord eu La Maison Noire de Yusuke Kishi aux éditions Belfond. Ici, on va se retrouver avec un personnage qui travaille dans les assurances et qui fait parfaitement bien son travail. Sauf qu'un jour, il va tomber sur une histoire très compliquée, un jeune homme qui s'est suicidé et il va avoir du mal à mettre de l'ordre dans ce dossier. Et en plus de ça, il va sentir que quelque chose s'est passé, qu'il y a quelque chose de louche qu'il doit élucider. Et je vais vous lire une partie de la 4e de couverture qui, je trouve, est plutôt bien pour donner envie de lire le livre. Toujours plus sombre, toujours plus dérangeant, toujours plus culte, après la leçon du mal, une nouvelle plongée horrifique et jubilatoire dans les méandres de la psyché humaine, avec en arrière-plan une vision acide de la société japonaise. C'est effectivement le même auteur qui a écrit La leçon du mal, que j'ai également dans ma pile à lire. Le voici, et celui-ci raconte l'histoire d'un professeur qui a des penchants très étranges et qui commet des crimes, et ses élèves vont se rendre compte en fait de tout ça et vont plonger dans son univers très sombre. C'est donc un auteur qui a eu beaucoup de succès et qui m'a été vivement recommandé, donc je suis très heureuse d'avoir cette œuvre en plus et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai eu 2 livres en rapport avec Junji Ito. J'ai donc acquéri Le Déserteur, qui est le dernier Junji Ito sorti avec sa couverture magnifique. Pour moi, c'est la plus belle des couvertures Junji Ito. Ici, ce livre est particulièrement intéressant. C'est encore une fois un recueil de nouvelles. C'est les œuvres que je préfère chez Junji Ito pour le moment. Et ce sont les premières nouvelles qu'il a écrites qui sont mises en avant. Donc c'est super intéressant de voir comment il a débuté dans l'horreur. Je ne sais pas si il a retravaillé les nouvelles ou s'il les a mises vraiment telles quelles à ses débuts. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseignée. Le dessin a l'air moins travaillé que dans ses nouvelles œuvres. C'est peut-être juste une impression. Mais je pense sincèrement que c'est vraiment les œuvres d'origine. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça, de plonger avec Junji Ito encore une fois. Et du coup dans cette même thématique, j'ai eu l'artbook japonais de Junji Ito puisque j'avais déjà l'artbook français juste ici. Et là mon copain m'a offert donc l'artbook japonais qui est magnifique et je vais vous montrer comment il s'ouvre. Donc là en fait on a une pochette à lever qui n'est pas facile parce qu'il est vraiment taillé parfaitement. Hop. Et quand on le retire, voilà. Ça en dessous et derrière. Voilà. L'artbook est super beau. Les dessins sont différents de ceux de l'artbook français, donc ça vaut le coup en fait d'avoir les deux. À la fin de l'artbook français, il y a une interview avec l'auteur et je pense là que c'est également une interview avec l'auteur. Bon, seulement c'est écrit en japonais, donc je pense que c'est la même interview logiquement, mais c'est peut-être différent, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye de traduire comme je peux. Et à la fin de l'artbook, on a une histoire inédite. Voilà, qui est en japonais aussi. Donc il va falloir que je demande à quelqu'un de me traduire tout ça. Mais je suis trop heureuse de l'avoir parce que j'adore Junji Ito. J'ai d'ailleurs fait un live il y a peu de temps avec La Séance du Minuit, une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois et qui m'a invité à live avec lui et d'autres gens pour parler de Spirale de Junji Ito puisque l'anime arrive bientôt. Je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai reçu Écueil, poèmes et pensées de Marc Pacon, le fameux illustrateur que je soutiens, que j'adore et que je vous conseille à fond d'aller voir. Eh bien, il a sorti un recueil de poèmes illustrés. Donc voilà, on a ces petits poèmes avec des illustrations. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Vraiment, c'est trop bien. Il y a des choses qui ont l'air assez diverses. Là, vraiment, cette illustration est trop belle. Je l'adore. Son recueil est disponible, vous pouvez aller voir sur son compte Insta pour l'acheter et je vous conseille à fond d'y aller. Je l'ai pas encore lu mais c'est un dessinateur de talent et un auteur, j'en suis sûre, de talent, donc j'ai beaucoup trop hâte. Encore une fois, allez voir ce qu'il fait, je ne cesserai jamais de le soutenir parce que c'est un artiste incroyable. Je me suis ensuite acheté L'Homme Noir aux éditions
Delcourt. Ici c'est une BD, et oui, votre effroyable journaliste n'achète pas souvent de BD, qui a un petit peu des côtés horrifiques, plutôt pour les jeunes je dirais. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un petit garçon qui toutes les nuits fait le même cauchemar. Il est terrorisé par l'homme en noir, par une ombre qui le suit, et on va découvrir avec lui pourquoi il fait ce cauchemar, et il va falloir qu'il se confronte à ses peurs pour pouvoir avancer et vivre mieux au-delà de ses traumatismes. C'est une histoire qui a l'air excellente, j'aime beaucoup les dessins. Le côté horrifique me plaît beaucoup. Alors là voilà, quand on a des dessins plus colorés, on est dans ce style là. Je trouve ça extrêmement joli, j'aime beaucoup. Et après voilà, quand c'est plus sombre, on est là-dessus. Je trouve ça vraiment sympa, j'ai hâte de me plonger dedans, c'est quelque chose que je sais je vais dévorer. Et la thématique était super intéressante. J'ai ensuite reçu de ma famille Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je suis trop contente, ça a l'air super intéressant puisque du coup ça va parler des sorcières, ça va retracer leur histoire et aussi les sorcières actuelles, parce que aujourd'hui encore il y a des femmes qui se disent sorcières, et du coup ça va vraiment retracer tout ce chemin à propos de la sorcellerie, et je trouve que c'est un sujet intéressant puisque si je lis des histoires avec des sorcières dedans, eh bien je vais en apprendre plus sur la réalité. Je vais maintenant passer à ma partie préférée du haul, tout simplement parce que je suis allée à la boutique The Dark Ace Shop à Reims. Voilà, je vous mets le petit prospectus que j'ai ramené. Donc c'est une boutique qui a été ouverte et créée par Philippe. Vous pouvez retrouver son Instagram sur The Dark Ace. Du coup je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est une personne qui parle de livres sur les réseaux. C'est un des créateurs de Frisson Festival, ce fameux festival de livres que j'adore et pour lequel je suis jurée cette année, qui aura lieu à Reims le dernier week-end d'octobre. Et il a ouvert du coup le 1er août sa boutique qui concerne l'horreur et l'ésotérisme, et je suis allée y faire un tour pour le soutenir évidemment. J'ai donc ramené plusieurs choses, des DVD, des livres et des vêtements, ainsi que des tasses. Pour ce qui est des livres, j'en ai ramené 3. Le premier c'est Slasher Island de Violaine de Charnage. Celui-là vous l'avez déjà vu puisque l'avis lecture normalement est déjà sorti, je n'en reviendrai donc pas dessus. C'est une histoire que j'ai malheureusement pas globalement appréciée, même s'il y avait de très bonnes choses. Et pour ce qui est de l'histoire, on va se retrouver avec un groupe de jeunes qui sont décrits comme des beaux gosses qui vont aller sur une île pour un concours de beauté qui va malheureusement mal tourner à cause d'une histoire de vengeance. J'ai également acheté Bridget 1632 à 1692, c'est une préquelle donc d'un premier tome qui est également du coup à lire pour le Frisson Festival et qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement a une vie assez terrible, qui va décider de s'en prendre aux hommes et de se venger de tout ce qu'elle a pu vivre plus jeune, et vous voyez bien que ça va finir dans des histoires de sorcellerie, de démons, etc. Enfin, j'ai pris Le Château Malvois de Olivier Croc et je suis vraiment en train de le lire. Pour ce qui est de l'histoire, cette fois-ci, on va suivre un homme qui est en prison pour avoir commis un meurtre et qui va être mystérieusement gracié. On l'emmène alors dans un château très sombre dans lequel il découvre qu'il doit prendre la succession du maître du château qui a des problèmes de santé, qui va bientôt décéder. Et il va découvrir que ce château a des mystères bien sombres et qu'il est dédié à une fonction bien particulière et bien mystérieuse. Voilà pour les livres, je passe aux DVD. Pour ce qui est des DVD, j'en ai acheté 2. J'ai acheté le premier The Ring puisque j'avais le 2 mais pas le 1. Donc chose rectifiée, je suis trop contente. Voilà, pour ce qui est de l'histoire de The Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film d'horreur qui est assez classique et assez connu. On y retrouve des gens qui sont victimes d'une malédiction, une cassette qui est maudite. Elle comporte des images très étranges qui nous mettent mal à l'aise, qui sont assez glauques. Et après avoir visionné cette fameuse cassette, le téléphone va sonner et une voix va nous dire qu'il nous reste 7 jours pour survivre.
Un film d'horreur que j'avais assez apprécié. J'ai pas vu les Ring originaux, les films japonais, mais j'avais bien aimé la version américaine. Il faut vraiment que je regarde la version japonaise, je sais. J'ai également pris Sleepy Hollow parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup et que mon copain ne l'a pas vu, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le regarder ensemble. C'est l'histoire d'un mystérieux cavalier sans tête qui s'en prend à un village. Et Philippe a eu la gentillesse de m'offrir des bonus en plus dans un autre DVD. Je suis trop contente parce que je vais en apprendre plus sur ce film que j'aime tant. Donc vraiment trop heureuse, merci encore Philippe. Pour les vêtements, alors là c'est ma partie préférée parce que sa ligne de vêtements est magnifique. Pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir que les vêtements sont produits en peu d'exemplaires. Donc si vous êtes intéressé et que vous attendez trop longtemps, vous risquez sûrement de les louper. Ça a été le cas pour moi. Donc foncé. J'ai d'abord pris un t-shirt, donc il est blanc, je le voulais en noir mais du coup il n'y avait plus de noir, donc j'ai pris le blanc et il se présente comme ceci. Voilà. Donc les designs sont faits par des artistes, hein. Philippe a vraiment cette volonté de faire travailler des artistes et ça c'est trop bien. Donc c'est le personnage qu'il a créé qui est représenté dessus et ça c'est trop chouette. À l'arrière on a le logo de la marque et pour les filles qui sont embêtées avec les t-shirts blancs, eh bien sachez que si on porte un soutien-gorge couleur chair avec, il ne se voit pas à travers, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que des fois on est embêté, donc n'hésitez pas à acheter des t-shirts blancs, vous n'aurez pas de problème de visu sur le soutien-gorge. Comme je voulais pouvoir porter des vêtements de sa marque également en hiver, eh bien j'ai pris un sweat. Alors je l'aime beaucoup parce que sur le devant il n'y a rien, mais c'est assez simple, c'est pas plus mal parce que j'ai tendance à me tacher parce que je mange comme une gloutonne, donc voilà, c'est pas plus mal, moi je vous le dis. Et rigole pas. Ma meilleure amie se moque de moi parce qu'elle m'écoute et elle sait que je me tâche souvent. Elle a des vidéos de moi qui renversent des glaces, bref. Derrière du coup on a le logo de la marque. Il est trop beau et il est tellement doux. Ceux qui aiment bien vraiment les sweats doux, là, pas les sweats rêches, non franchement c'est trop doux. On l'a également, et là c'est trop cool, brodé sur la manche, ça c'est trop chouette, ça donne un effet supplémentaire, j'adore. Et à l'intérieur c'est vraiment tout doux, ça sert à rien que je vous le montre mais sachez que c'est tout doux. Ceux qui aiment vraiment les sweats tout doux, les sweats tout chaud, tout doux, tout mignon pour l'hiver, pour être bien chez soi, franchement il est parfait. J'adore la matière, j'ai presque peur de trop le laver et qu'il devienne rêche, je vais faire super attention. Et pour finir, alors merci encore Philippe parce que j'ai eu 2 tasses, je suis trop contente, j'adore les tasses de chez Philippe, je les utilise tout le temps pour boire mon petit thé, café, etc. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, hop, j'ai eu 2 tasses blanches, donc moi je l'ai en noir, donc là il y en a 2 blanches, elles sont très jolies, je les adore. J'aime bien parce que c'est des petits mousquetons en poignée et à l'intérieur ça fait aluminium. Je les trouve très belles avec son logo, c'est trop chouette, franchement j'adore. Je suis trop contente parce que ça me met dans l'ambiance horreur quand je lis un livre. Et je ne l'ai pas là, mais mon copain a acheté un chapelet qui est très joli, il a des très beaux chapelets, donc si vous êtes intéressé également, n'hésitez pas à y aller. Je vais vous parler plus généralement de la boutique. Donc il y a vraiment, comme je l'ai dit, de tout sur l'horreur et l'ésotérisme. Comme vous l'avez vu, on retrouve des livres neufs et d'occasion. On a beaucoup d'auto-édition pour ceux qui aiment beaucoup l'auto-édition. Vous serez servi. Il y a également un bon nombre de DVD neufs et d'occasion, donc ça encore une fois c'est génial. Il va y avoir un côté cabinet de curiosité pour ceux qui aiment beaucoup ça. Franchement les boutiques cabinet de curiosité c'est si rare, donc si vous êtes près de Reims ou que vous passez par Reims et que vous aimez bien ça, allez-y, je vous mets tous les liens, l'adresse et tout en barre d'infos, il faut foncer. On a du coup la partie vêtements avec par exemple ces 2 vêtements que je vous ai montré, mais encore plein d'autres. Il y a aussi des casquettes et d'autres modèles de vêtements. Et la partie ésotérisme où il y a un petit peu de tout. Alors je m'y connais un peu moins là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, il y a des chapelets, il va y avoir également des bougies, il me semble qu'il y a des bougies de protection. Il y a également des cartes de tarot, des pierres de runes, je crois qu'on appelle ça comme ça si je me trompe
nom, je suis désolée. Encore une fois, je ne m'y connais pas, justement ça va être l'occasion de voir si je peux un peu me lancer là-dedans. Il y a également, je crois qu'on appelle ça des pendules, quand on a la petite pierre qui pend et je suis désolée, je ne m'y connais pas, j'ai l'air ridicule. Non, enfin bref, il y a de tout. Il y a même des EMF, ça m'a fait beaucoup rire, je trouve ça trop chouette. Vraiment, donc si vous cherchez quelque chose dont je viens de vous parler et que vous n'êtes pas loin de Reims ou que vous passez par Reims, foncez voir la boutique The Dark Haze, elle est incroyable. Oh le chat! Tu veux m'embrasser? Et là ça va être le gros morceau de la vidéo, je vous le dis, on n'a pas fini, j'ai tout un cabas à vous présenter. Je suis allée au café du Polar à Perpignan, puisque j'étais en vacances là-bas tout simplement, et qu'on a découvert par hasard, enfin que mon copain a découvert, puisque je n'avais pas vu les panneaux et j'aurais pu passer à côté de cette pépite. Et bien on a été au café du Polar. C'est donc un café librairie, j'adore parce que je rêve d'en ouvrir un, donc franchement ça a été un vrai plaisir. Et dédié aux romans policiers, aux polars, aux romans noirs, aux thrillers, etc. etc. La boutique est magnifique, je vous mets des vidéos ici, des photos, etc. La dame qui gère ça est adorable, elle sera ravie de vous conseiller si vous passez par là ou si vous n'êtes pas loin. Et il y a de tout, vraiment les livres sont très variés, c'est très bien rangé, donc il y a toute une organisation par continent, par pays. Il y a la littérature américaine, littérature européenne, littérature... Enfin bref, c'est sympa. Il y a aussi du cosy, il y a des livres neufs, mais il y a également des livres d'occasion à des très bons prix, et ça fait plaisir. Donc pour économiser des sous quand on veut lire du polar, c'est parfait. Et enfin, elle fait ses pâtisseries maison et je peux vous dire que c'était une tuerie, je me suis régalée. Concentration. Attends, je me redresse parce que en fait je me tasse à chaque fois, mais si tu regardes mes vidéos en entier et concentré, tu regardes le haut de ma tête et tu vois que je descends et qu'il y a un moment où je me rends compte, je remonte. Vraiment à chaque fois. Comme un petit glacier. Les gens vont finir par comprendre que je suis petite, genre. Vous êtes belle. Merci. Du coup, j'ai eu ce petit cabas, je le trouve très beau, très sympathique, avec du coup, bah vous voyez, je vous ai donné le mauvais nom, vraiment c'est pas pro, la pose du polar, du coup, trop bien. Je suis trop contente, ça me fera un beau souvenir, j'adore les cabas liés à mon univers littéraire. Mon préféré, c'est celui de Ils viennent pour nous, qui a été vendu pour la campagne Ulule de Ils viennent pour nous, écrit par Anthony Lamacchia. J'étais trop contente parce que je le trouve magnifique et il y a écrit dessus je viens pour les livres. J'adore l'emporter partout, vous imaginez bien pourquoi. J'ai donc décidé de délimiter en vous présentant d'abord les livres d'occasion. J'ai donc pris en premier Scream Test de Grégoire Hervier. Du coup ça va être un peu effet survival game et enquête. Ça a l'air fort sympathique, moi la couverture m'a bien plu, l'histoire et le titre également. Quand même sur un gros format qui neuf, je pense, devait valoir aux alentours de 12 à 15 euros et là elle le vend à 8, ce qui est quand même pas mal pour un grand format. Je me suis ensuite pris le singe suivi du chenal, donc le singe et le chenal, c'est deux nouvelles de Stephen King. Donc le livre était à 2 euros, donc forcément elle le vend à 1 euro. Pour ce qui est de l'histoire du singe, c'est une nouvelle donc dans laquelle des enfants vont retrouver un effrayant singe à timbales, un jouet singe dans le grenier qui va leur faire revivre des cauchemars. Pour le coup, la plupart des Stephen King que je lis ne sont pas spécialement horrifiques parce que j'ai tendance à me diriger vers ceux qui changent un peu de son style habituel. Donc là, c'est bien de revenir à un King horrifique. J'ai ensuite pris le manuscrit inachevé de Franck Tillier, un livre que j'ai énormément vu passer et comme je n'ai toujours pas lu de Franck Tillier, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, sachant que sans faire exprès j'avais acheté le tome 2. C'est-à-dire que j'ai acheté le tome 2 de celui-ci en me disant je vais lire Franck Tillier, sauf que je ne savais pas que c'était un tome 2, qu'on m'a dit du coup que c'était un tome 2 et je me suis donc acheté le 1 pour enfin découvrir cet auteur. Pour cette histoire, je vais juste lire les 3 phrases du début du résumé, même s'il y a plus. Les 3 premières, je trouve, sont parfaites pour vous décrire ça. Une enquête sans corps, une défunte sans visage et un thriller sans fin. Ça me suffit à avoir envie de le lire et donc je vais m'arrêter là. J'ai ensuite pris L'Enfer de Gaspard Koenig qui est très intriguant comme roman. Et encore une fois, je vais vous lire le résumé parce que là, je trouve qu'il est bien mieux que des explications. C'est là que je réalisais toute mon erreur. Je n'étais pas au paradis mais en enfer.
La torture éternelle, ce n'était pas la chaux et les pinces, mais un salon d'attente avec siège inclinable. Un conte philosophique pour notre époque. Ça a l'air super intéressant, j'aime beaucoup ces éléments de réflexion, donc c'est sympa. Et le livre coûtait à l'origine 17 € et il est vendu 6 € ici. Pour ceux qui me connaissent, personnellement, forcément, il me manquait un Donato Carissi. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Il s'agit donc de Tenebra Roma de Donato Carissi, cet auteur que j'aime tant. Après avoir lu Le Chuchoteur, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces romans. Donc j'ai essayé de me procurer toute la collection. Ici, on va suivre une histoire assez terrible puisque Rome perd toutes ses lumières. Toutes les lumières de Rome sont éteintes sans exception. Et pendant cette nuit de terreur, eh bien un tueur en série va sévir et ne va épargner personne. Ça a l'air trop bien, c'est Donato Carissi, donc je ne doute pas que je vais apprécier. Je n'ai jamais détesté un Donato Carissi. J'ai été déçue par le jeu du chuchoteur, mais c'est vraiment la seule œuvre qui m'a déçue et j'en ai lu quand même quelques-unes, donc j'ai trop hâte. Et du coup ce livre est vendu à 4 €, sachant que c'est un livre de poche, c'est plutôt sympa. J'ai ensuite pris Le Poète de Michael Connelly. Donc Michael Connelly, c'est quand même un auteur qui a écrit pas mal de livres mais que je n'ai jamais lu, donc j'ai envie de me lancer. Le Poète, c'est l'histoire d'un journaliste qui écrit des articles et qui, suite à la mort, au suicide de son frère, il décide d'écrire un article dessus puisque son frère était un policier dépressif comme apparemment ça arrive quelquefois, et il décide de parler de ce sujet-là en s'appuyant sur l'exemple de son propre frère. Seulement en faisant des recherches sur ce sujet, il va découvrir que plusieurs policiers se sont suicidés récemment et il trouve ça étrange parce que le nombre est quand même assez grand, même si ce sont des choses qui arrivent. Et il va donc suivre cette enquête et chercher le pourquoi du comment pendant que le FBI enquête également. Ça a l'air sympa, c'est une histoire qui me paraît quand même assez originale, donc j'ai trop hâte. Et du coup, ce livre est au prix de 8 € alors qu'il coûte 18,9 €. Là, j'avoue que je viens de me rendre compte en sortant du sac, mais j'ai acheté beaucoup de livres neufs et je pensais pas en avoir acheté autant. J'ai acheté donc La peine du bourreau de Estelle Tarot. Nous sommes ici dans le couloir de la mort. Un homme y attend son châtiment depuis 42 ans, mais au moment d'être exécuté, en tout cas un petit peu avant, eh bien il va être interrogé par un procureur qui veut revenir sur ses souvenirs et les décrypter pour essayer de comprendre des crimes assez importants. C'est ce que je comprends du résumé, ça a l'air super. Moi j'adore les histoires qui se passent voilà, dans les couloirs de la mort. Par exemple La ligne verte, j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup cette idée qu'il approche inexorablement de cette fin et qu'en même temps il a peut-être une chance de s'en sortir en replongeant dans ses souvenirs. Ça a l'air trop bien, je suis jamais déçue des éditions Tornada, c'est ce qui me fait beaucoup rire parce que d'habitude on dit qu'on n'est jamais déçu d'un auteur, mais là tous les livres que j'ai lus de cette maison d'édition ont su me convaincre et m'emporter dans des univers sombres que j'apprécie. Je me suis ensuite pris Les yeux d'Iris de Magali Collet. J'avais déjà lu Comme une image de cette autrice que j'ai beaucoup aimée et j'ai envie de découvrir d'autres de ses œuvres, donc Les yeux d'Iris, dont je vais vous lire le résumé parce que c'est plus simple. Un meurtre et un suicide, 3 hommes, 3 femmes, des retrouvailles, un pacte, tout se paye, même l'amitié. J'avais beaucoup aimé le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai envie de découvrir celui-ci et on m'en a prêté encore un autre d'une histoire différente. Donc j'ai trop hâte de découvrir un petit peu tout ça parce que c'est une autrice qui a écrit très bien et qui sait nous plonger dans des mystères très sombres dont on ne voit pas le bout. J'ai ensuite pris 2 livres aux éditions J'ai lu. J'ai pris Rendez-vous avec le tueur de Frank Linol, j'adore le titre, j'adore la couverture, donc je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit ici de la disparition d'une femme, le chat fait trembler la caméra. Du coup il s'agit de la disparition d'une femme dont la police ne s'inquiète pas tellement et ils vont découvrir le cadavre d'une prostituée qui lui ressemble étrangement et s'il ne s'agit pas là d'un meurtre obsessionnel. Une histoire qui a l'air sympa et encore une fois le titre me botte beaucoup. J'ai ensuite pris Les Crevards de Nathalie Achard qui a l'air trop bien déjà par son titre, par sa couverture et par son résumé. Alors là c'est un résumé qui est très mystérieux mais qui me plaît beaucoup. Du coup on va retrouver des gens qui vont être en télécommunication, en visio, en appel vidéo et d'un seul coup l'un d'entre eux va s'écrier « Eric, qu'est-ce que c'est là derrière toi ?»
Donc quelque chose va apparaître derrière ce fameux Eric et on ne sait pas quoi. J'aime bien le résumé parce que ça me rappelle des films d'horreur que j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune, des films d'horreur qui se passent entièrement sur ordinateur où les téléconférences ou les visios se passent mal, donc j'ai trop hâte. Et je vais ensuite vous présenter 2 livres qui m'ont été conseillés par la gérante du café du coup, donc j'ai trop hâte de les lire pour vous dire un petit peu quel genre de livre elle peut conseiller. Celui-ci c'est L'île des âmes de Pierre Giorgio Puglisi. Je vous mets l'écriture juste là pour ceux qui arrivent à le prononcer. Eh bien, je vous invite fortement à m'envoyer une vidéo de vous qui la prononce. Je serais fortement curieuse d'entendre ça parce que c'est pas facile, hein, franchement. A few moments later. Giorgio Puglisi. Cette histoire va se passer en Sardaigne. Ça fait des années que des meurtres et des rituels violents sont effectués et quand un nouveau corps est retrouvé mais que les victimes ne sont pas identifiées, et bien tout ça va aller dans le service des crimes non résolus forcément. Lorsqu'un nouveau corps est retrouvé, et bien il n'y a toujours que des fausses pistes, sauf que les enquêtrices vont finir par trouver une famille qui semble être liée à tout ça et qui semble avoir la clé de toute cette histoire. La nymphe endormie de Ilaria Tutti, et là c'est plus simple à prononcer. Donc celui-là il est vraiment très très beau, et pour ce qui est de l'histoire, eh bien il va s'agir de la découverte d'une mystérieuse toile peinte avec du sang. Il va donc forcément y avoir une enquête, mais il n'y a pas de corps, pas de crime, pas de tueur, rien, ce qui va être compliqué du coup à retracer, mais cette peinture va les mener sur les traces d'un petit village tout petit, avec des croyances très ancrées qui semblent vraiment rejeter l'inconnu et les étrangers, donc ça va être super intéressant à découvrir. Le dernier de cette sélection c'est un auteur de la région. Je lui avais demandé si je pouvais découvrir un auteur de la région, elle m'a conseillé Usual Victim de Gilles Vincent. Ici, l'histoire va être très simple. On va retrouver plusieurs corps de femmes dans les locaux d'une très grande entreprise. C'est un peu l'équivalent de Amazon, enfin on nous le présente vraiment comme un très gros truc très connu, et ça va déchaîner un gros scandale sur les réseaux sociaux. Donc on va suivre à la fois l'enquête et à la fois l'impact que ça va avoir sur la société. Et voilà, c'est fini pour moi. Je vous ai présenté beaucoup de choses, mais au moins c'est fait. Je n'aurais pas loupé de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des choses, que vous avez envie d'aller voir la boutique et le café dont je vous ai parlé. J'espère que je vous ai donné envie de soutenir ces gens qui font vraiment un travail incroyable, et j'espère que certains livres vous ont tiqué et qu'ils vont rejoindre votre wishlist. Et vous, que lisez-vous en ce moment? Quel est l'état de votre pile-allure? Est-ce que vous arrivez à avancer bien dedans ou non? Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine les effroyables.